Et quand un homme veut épouser une femme, il est arrivé à cette étape, il a prié, se sont fréquentés et tout, et il veut épouser cette femme. Et comme nous le savons, dans la culture africaine, il y a la dot qui se met en pause. Et ce dernier n'a pas suffisamment de moyens pour répondre à la dot. Et supposons que la femme a étudié des longues études, elle travaille et elle a des moyens. Mais l'homme ne travaille pas, n'a pas des moyens. Est-ce que la femme peut-elle donner l'argent à l'homme pour donner aux parents pour la dot? Maintenant, la question de savoir où est-ce que vous allez trouver cet argent-là. Vous n'avez pas assez de moyens, vous ne travaillez pas, vous faites je ne sais pas comment. Comment ça passe? Ça, c'est la discussion entre vous et votre épouse. Ça se passe entre toi et ton épouse. Si ton épouse à toi pense que c'est mon mari à moi, l'argent que j'ai dans ma poche, je pense que je peux mettre ça sur la table, et le mari amène aussi un peu sur la table, on essaie de définir nos choses, on essaie de faire ce qu'il faut faire pour la dot et tout ça. Ça, c'est entre le frère et la sœur. La famille n'est pas censée être au courant de ça. Pourquoi la famille n'est pas censée être au courant de ça? Parce que chacun aura une interprétation. Chacun aura à définir sur ça, va dire son opinion. Et sur cette question-là, c'est un problème d'opinion. Donc, si je dis à mes parents, voilà, moi j'ai donné de l'argent à mon mari pour qu'il m'épouse, vous savez que ça n'a pas de sens. Ce mari-là, automatiquement, il est diminué devant les parents. Donc, je vais comprendre aussi une chose. L'amour ne suffit pas dans le domaine du mariage. Ça va paraître flagrant ce que je vais dire, mais l'amour ne suffit pas parce que je vous assure que l'amour, mais à un moment donné, vous avez une personne dans votre maison et que vous voyez cette personne-là du matin au soir sur le même visage, vous allez vous lasser parce que vous êtes une personne. Vous allez vous lasser de voir ce visage-là. Le mariage, ça se renouvelle. Vous ne pouvez pas passer du temps dans le mariage. Pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous êtes dans la même maison, vous ne prenez jamais des vacances, vous ne renouvelez jamais des choses, vous ne partez jamais au restaurant, vous êtes toujours dans les mêmes habitudes, la cuisine, la maison, l'église, le travail, c'est le quotidien. Le quotidien, on est humain, le corps réagit. Le corps produit par exemple des ondes négatives. Aujourd'hui, la jeunesse ne doit pas se comporter comme les gens de la préhistoire. Hein? Et à la préhistoire, il n'y avait pas de restaurants. Aujourd'hui, vous avez votre femme à la maison, le matin au soir, c'est elle qui doit faire le ménage dans la maison. Je suis désolé, l'homme, tu dois faire le ménage aussi. Ça peut arriver, fais le ménage. La femme est fatiguée, prends le soin d'aider cette femme-là. Il y a un point important aussi, parce qu'on a toujours tendance à aller en vacances avec son épouse. Ce n'est pas une obligation d'aller en vacances avec ton épouse. Tu peux envoyer ton épouse en vacances. Tu dis, écoute chérie, je veux que tu ailles en vacances. Prends ta meilleure copine, prends ta sœur à toi, je vous paye les vacances, profitez-en, va te défouler un peu, va un peu ailleurs, va découvrir un peu le monde. Et la femme, quand elle se retrouve à l'extérieur, ça va créer un vide entre l'homme et la femme. Le mari va se retrouver seul dans la maison à faire des trucs et chaque fois, il aura besoin de contacter sa femme. Mais ça se trouve où? Ça se trouve où? Chaque fois, le mari, la femme aura tendance à vouloir contacter également son mari. Mais chérie, il me manque ceci, il me manque ceci. Vous voyez que cette tendance-là de se connecter, ça renouvelle quelque chose. Ça amène à chacun de comprendre que je comprends que j'ai besoin de ma femme a besoin de moi pour mener notre vie. Prends un exemple, vous êtes dans une conversation, dans une fréquentation, et votre partenaire a toujours tendance à parler le moi. Moi, j'aimerais réaliser ceci, j'aimerais faire ceci, j'aimerais que ma vie soit comme ça, j'aimerais acheter ceci, j'aimerais faire ceci. Tant que vous ne stoppez pas cette chose-là, ça risquera à vous poser problème un jour dans le mariage. Je pense qu'il faut d'abord redéfinir la personne. Attention, nous sommes 2 personnes, nous empruntons un seul chemin. Ça veut dire que nos projets doivent être communs. À partir de là, nous parlons en termes de nous. Nous aimerions un truc comme ça. J'aimerais être inclus dans ce que je fais. Quand même, tu n'as pas l'argent, mais ce que j'ai, c'est pour moi et mon épouse. Nous essayons de faire ceci. Nous essayons de définir la vie. Moi, je pense que la vie, je la vois autrement. Je pense que mon épouse et moi, nous aimerions. Vous voyez que ça change beaucoup de choses. L'engagement d'une personne, cela dépend aussi de la place que la personne t'accorde dans cette relation. Et je pense qu'en voyant tous ces éléments-là autour de soi, ça peut te permettre de t'engager dans une relation et d'en être convaincu qu'avec cette personne-là, certainement, j'aurai du bonheur sur mon chemin. Voilà. Je pense que le point de finance aujourd'hui, nous avons un sérieux problème avec la jeunesse.
nous avons un sérieux problème avec la jeunesse, c'est que la jeunesse se contente du pain qu'on lui donne. Ça veut dire quoi? Je me lève le matin, je trouve un travail, ça me suffit. Mon travail me paye 2000, 3000 euros, 3000 dollars américains, ça me suffit, je me contente de ça, je me marie, j'aurai une femme, je vais prendre soin de mon épouse, la vie ça se définit de ça. Le bonheur d'abord c'est quoi d'abord? La richesse. La richesse, moi je l'ai toujours définie, c'est aussi être à l'abri du besoin. Êtes-vous capable de prendre cette épouse et de la mettre à l'abri du besoin? Cela dépend de ce que vous avez comme finance. À partir de là, je pense qu'il faut regarder le domaine de finance dans un autre contexte. Toujours le dialogue avec ton épouse, avec ta future épouse. Discutez-en. Il y a beaucoup de points variables. Moi, je gagne ceci. OK, je gagne de 2000 dollars. J'essaie d'épargner 500 dollars chaque fin de mois, entre guillemets, les 1000 dollars, ça me permet de faire autre chose, 1500 dollars. Je pense qu'il faut d'abord établir ce qu'on appelle un budget dans la vie. Tant que vous n'avez pas le budget, vous allez dépenser comme vous voulez, comme bon vous sort. Ça veut dire que je me lève le matin, j'ai vu un truc dehors, j'ai besoin de ça, j'achète. Ça, c'est une personne qui utilise son argent sans qu'il y ait un budget. Un budget, ça te permet. Je me dis que dans le mois, j'ai un budget de 500 dollars. Je travaille là-dedans, tout ce que j'ai besoin est focalisé dans les 500 dollars là. Mais si les 500 dollars là ne sont pas suffisants par rapport à mon besoin à moi, je ne vais pas au-delà de mon budget. Bienvenue mes frères et sœurs, nous sommes de retour sur Eliana Signature avec Les Jeunes s'interrogent. Moi c'est la sœur Dorcas. Aujourd'hui notre sujet sera basé sur comment reprogrammer notre esprit pour réussir. Nous avons reçu la présence du pasteur Pierre Ngola de la Voix de Dieu Tabernacle. Pasteur Pierre, pouvez-vous nous définir qu'est-ce que c'est réussir sa vie? Merci de m'avoir invité sur le plateau Eliana Signature et l'émission des jeunes qui s'interrogent. Merci également pour cette question pertinente. Je pense qu'aujourd'hui, parler de reprogrammer son esprit, moi je pense que c'est redéfinir la valeur de ce qu'on entend par ce que c'est la vie dans la société. Donc savoir avoir les principes autour de soi qui te définissent dans une vie meilleure. Moi je dirais reprogrammer son esprit, c'est aussi être concret dans ses principes. Voilà la vie. Ok, pasteur, merci. Est-ce que, si vous pouvez nous expliquer, selon votre définition de la réussite de sa vie, pensez-vous avoir réussi votre vie et comment? Je pense que lorsque nous parlons de la définition en tant que telle de la réussite, elle est un peu plus vague parce que la réussite dépend de la personne, dépend du domaine dans lequel vous vous sentez aisé, vous vous sentez à l'aise, vous sentez que tout se passe bien pour vous. Quand je prends mon exemple à moi, je ne vais pas emprunter quatre chemins pour le dire, ou me glorifier, ou prendre des ailes là-dessus. Simplement, je dirais que ma vie a été, ça a une réussite, c'est un processus. Simplement, j'ai emprunté un seul chemin, c'était le chemin d'abord de privilégier Dieu dans ma vie et d'associer Dieu dans tout ce que je suis en train d'entreprendre, même investir, me lancer dans la société, les relations avec les gens, l'aisance avec les gens. Je pense que j'ai mis Dieu devant et voilà, ça définit ma réussite aujourd'hui. Voilà. Ok, merci pasteur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la réussite, comme nous avons dit, et nous allons le prendre dans des différents domaines. Nous allons d'abord commencer avec la famille et nous allons développer dans le plan émotionnel, le travail, l'école et romantique aussi, et pour finir avec les finances. Alors, pour commencer avec la famille, pasteur, pour un jeune qui grandit en devenant adulte, comment peut-il garder une bonne relation avec ses parents? Je pense que ce qui fait notre base, ce qui fait la base de quelqu'un, d'un jeune, c'est d'abord connaître son histoire, d'où il vient, de quel milieu il sort, qui sont ses parents. Vous savez, en tant que chrétien, nous lisons souvent la Bible dit que honorez vos parents. La Bible n'a jamais dit aimez vos parents. La Bible dit honorez vos parents. Honorer, c'est par rapport à l'acte que les parents ont posé. Qu'est-ce que les parents ont posé? Ils vous ont donné la vie. C'est une chose que vous ne comparerez jamais à quelque chose d'autre. Donc nous avons un devoir en tant qu'une personne normale de honorer ses parents. Ça veut dire quoi? D'obéir à ses parents et d'avoir pour principe les valeurs reçues dès son enfance. Je pense que ce sont ces valeurs-là qui définissent la valeur d'un homme dans son futur. Donc voilà, je dirais que respecter et honorer ses parents, c'est un devoir.
Ce n'est pas quelque chose à laquelle on te doit, mais c'est un devoir, c'est une obligation. C'est quelque chose qui est lié à toi. Tu dois respecter, honorer tes parents, les porter dans ton cœur. Je pense que c'est ça qui définit même la valeur d'un homme. Voilà ce que je peux dire. Merci, oui, c'est ça vraiment qui définit la valeur d'un homme, c'est vraiment important. Nous voulons savoir aussi, en étant jeune, il y a tellement de pressions de la vie. Nous avons des jeunes qui travaillent, ils partent à l'école et partent à l'église. En étant aussi chrétien, comment équilibrer cette vie-là? Le travail, l'église, l'école, comment avoir un équilibre dans sa vie? C'est très bien cette question. C'est vrai que dans notre société aujourd'hui, beaucoup de gens nous vivons une société aujourd'hui, il y a beaucoup de stress en fait. C'est dû généralement à le travail, l'école, et puis l'église. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites au même moment. Je pense qu'il faut simplement essayer de planifier les choses. N'est pas trop encombrer sa vie, essayer de planifier les choses. Vous savez que quand les choses sont structurées, vous allez vous sentir mieux à l'aise. Mais quand les choses ne sont pas structurées, je me laisse comme ça apprendre le travail. La question c'est de savoir pourquoi est-ce que je veux d'abord travailler pendant que je vais à l'école. Pourquoi est-ce que je dois mélanger ces choses-là. C'est par rapport aux besoins que nous avons. Si les besoins sont là et que tu te dis que j'en ai besoin parce que je mérite définir ma vie sur une période de 5 ans qui me permettra par exemple de me lancer dans un truc, j'ai besoin de travailler. À partir de là, tu vas structurer ta vie en fonction de cela. Le travail, et également l'école et tout ça, l'église c'est tout à fait normal pour notre foi chrétienne, on est obligé d'aller à l'église, adorer notre Dieu parce que le fondement de tout ce que nous entreprenons c'est Dieu d'abord. Donc nous mettons d'abord Dieu en premier, à partir de là tu essaies de structurer ta vie parce que tu es appelé aussi à être un homme dans la société. Je pense qu'il faut mettre simplement de l'équilibre dans tout ce qu'on fait, mais n'oubliez jamais, tout ce que nous pouvons faire, cela demande et implique un sacrifice. Le sacrifice est son temps à toi. Le sacrifice, des fois, tu n'as pas assez de sommeil. Le sacrifice, des fois, tu es stressé. Tout ça, ça fait partie du sacrifice pour une réussite. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à la question posée. Ok, pasteur. Et en étant jeune, surtout dans l'adolescence, nombreux sont exposés à beaucoup de choses. On se retrouve dans des endroits comme l'école, les travails, des endroits qui sont pas chrétiens. Et nous voulons savoir, selon vous, comment est-ce qu'un jeune peut s'abstenir des tentations sexuelles? C'est la question, je rigole, pourquoi? Parce que je m'en souviens que ça fait quelques années en amont, j'en ai abordé cette question avec un pasteur. Un jour, on était dans la voiture. Je vais répondre ça en fonction d'un petit témoignage. Okay. On était dans la voiture et tout ça, et on a discuté. Et moi, je vais lui poser la question de savoir, mais comment est-ce que vous comprenez en fait ces jeunes-là, des jeunes enfants, des jeunes filles, jeunes garçons qui se retrouvent à l'école dans un milieu qui n'est pas chrétien, et ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui racontent leurs histoires et tout ça. Moi, j'ai un copain, j'ai une copine et des histoires comme ça. Et que ce jeune homme chrétien, ce jeune chrétien qui est en face d'une situation pareille, qui ne sait plus quoi faire, quelle sera sa réaction par rapport à ça? Et je pense que le pasteur a essayé de définir à sa manière. Et moi, j'ai pris la parole en disant, pasteur, je pense qu'il y a une chose que nous devons comprendre. Il faut faire très attention parce que n'accusons pas les jeunes ou ne condamnons pas les jeunes sans avoir compris la situation dans laquelle ils se trouvent d'abord. Et moi, je pense qu'il y a un problème qui est là, c'est d'abord notre société, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, le modernisme. Le modernisme a amené beaucoup de choses à la réalité, qui fait de telle sorte que la personne peut exploiter son corps facilement, peut être à l'écoute d'une chose qu'il ne veut pas écouter, peut s'inviter dans un milieu qui ne veut pas être invité, tout simplement. Les définitions qui seront là, je pense qu'il faut mettre ce jeune-là dans une structure qui lui permettra d'être à l'abri de toute tentation. C'est quoi l'abri de toute tentation? Je vous prends un exemple très simple. Un jeune, par exemple, de 22 ans, 23 ans, et vous lui demandez, quand tu es à l'école, il faut s'abstenir de beaucoup de choses, bien sûr. Vous le présentez, Dieu va l'aider, Dieu va le soutenir, mais la question c'est de savoir, dire à ce monsieur-là de s'abstenir, est-ce que c'est ça l'aider? Ou il faut montrer les jalons qui lui permettra de ne pas se retrouver en tentation. Moi je pense que je vais encourager ce jeune homme-là, fréquente une jeune fille chrétienne, fréquente un jeune chrétien. Pourquoi? Parce que ça permettra que ce jeune homme-là soit à l'abri de beaucoup de choses. Quand tu te retrouveras dans un milieu où un jeune païen ou un jeune
Une jeune fille parlera d'une relation à un tu. Dans sa tête et dans sa pensée, il n'aura pas une pensée voyager ailleurs parce qu'il se dira que j'ai une personne que j'aime en fait quelque part. Donc je ne peux pas commettre certaines bavures. Vous savez qu'il y a toujours des choses qu'il faut mettre autour de la personne pour l'aider à avancer. Sinon, vous aurez affaire à des personnes qui viendront toujours vous voir. Bon, pasteur, voilà ce que j'ai encore fait. Voilà ce que j'ai encore fait. Vous allez les condamner, mais n'oubliez pas que c'est une jeunesse. C'est le monde dans lequel nous vivons. C'est une pression. Elle est visible, elle est attractive, elle emporte tout le monde. Simplement, Dieu nous soutient, mais en plaçant des principes autour de nous. Il faut que ces principes soient là. Ne dites pas seulement, allons prier le Seigneur, Dieu va nous aider. Non, 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 non. Si c'est le cas, on n'aurait pas de cas aujourd'hui, parce que nous prions tous le Seigneur. Seigneur, préserve-moi de ceci, mais cela ne m'empêche pas de tomber dans l'erreur. Simplement parce que les principes ne sont pas mis en place. Quand vous mettez les principes en place, je pense que ça peut aider les gens. Qu'est-ce que sont ces principes-là? Et voilà, on aborde ce sujet-là, et puis les gens comprennent ce que c'est ces principes qui m'évitera de tomber dans le pied de l'ennemi. Donc voilà un peu ce que je peux dire, je peux conseiller à ces jeunes qui se retrouvent dans des cas pareils. Voilà. Merci, pasteur, pour ce conseil. C'est vraiment un sujet très important. En étant jeune, grandissant, devenant adulte, il y a aussi, nous devons faire face à le choix. Le mariage, c'est un sujet qui est très grand, prévalent dans la jeunesse. Donc, nous voulons savoir, par rapport à vous, pasteur, quelles sont les étapes pour faire un bon choix pour une épouse? La question là, elle est compliquée quand même, c'est vrai. Compliquée dans le point de vue général parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes sont belles. Voilà. Donc, s'il faut se fier sur la beauté, ça pose problème déjà. Parce qu'il suffit que la personne rentre dans la salle de bain, ressort, peut changer de visage et est attractive. Je pense que ça va au-delà de tout cela. Parce que quand on part d'un choix, c'est d'abord le choix d'une vie. C'est le choix d'un partenaire, c'est le choix d'une orientation de son futur. Donc, c'est beaucoup de choses qui est engagé dans tous ces trucs-là. Je pense que nous avons 3 étapes du mariage que nous connaissons tous, la fréquentation, les fiançailles et la cérémonie. Mais il y a un élément très important que nous oublions généralement, parce qu'aujourd'hui, une personne vient à me voir, pasteur, écoutez, j'ai trouvé une sœur dans l'église, je la trouve belle, elle est jolie, j'aimerais bien la fréquenter. Je dirais oui, vas-y, va demander l'autorisation à ses parents et tu as le droit, vas-y, fréquente la sœur. La sœur, tu apparais, la sœur ne te connaît pas. La sœur aura peur de toi, on dira, mais tiens, mais je ne me connais pas, il apparaît dans ma vie comme ça, j'aurais du mal à accepter la fréquentation. Pourquoi est-ce que j'aurais du mal à accepter la fréquentation? Parce que c'est une personne que je ne connais pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'abord eu un dialogue entre les 2 personnes? Il faut qu'il y ait d'abord un climat qui soit créé entre ces 2 partenaires-là. Le climat est créé, l'amitié, vous discutez, vous prenez de vos nouvelles, je prends les nouvelles de la sœur, je discute avec la sœur, vous sentez qu'il y a une fluidité dans la communication, vous sentez que les choses semblent bien marcher. À partir de là, les choses évoluent, je semble voir que je suis attiré par la personne ou la personne est attirée par moi, parce qu'il faut le dire aussi, hein, pas seulement le domaine spirituel, mais il y a aussi le domaine de la chair qui intervient. Je suis attiré par la personne et à partir de là, je cherche à rentrer ou à déclencher le processus du mariage. C'est à partir de là que j'informe mon pasteur ou j'informe aussi le pasteur me donne le droit d'aller voir les parents de la sœur et puis en demander la permission parce que c'est leur fille et ils doivent donner la permission. Et à partir de là, vous fréquentez la personne. Pourquoi? Quand vous venez voir la personne, vous demandez la fréquentation, vous aurez que la personne n'aura pas du mal à accepter. N'aura pas du mal à dire, bon, écoutez, j'accepte. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui vous connaît. Et à partir de là, vous déclenchez votre processus de chercher la face du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta volonté dans tout cela? Et quand vous en êtes convaincu, vous vous lancez dans le mariage. Je pense que c'est beaucoup plus dans ce contexte-là qu'il faut essayer de revoir les choses. Mais lorsque nous privons ces jeunes-là de leur, je dirais, de leurs habitudes en tant que jeunes, hein, comme dit la Bible, comme un jeune homme qui doit marcher aussi selon les désirs de sa chair. Mais attention, bien entendu, il faut s'abstenir à tout ce qui est contraire à la parole, mais bien entendu, en étant un jeune. Je ne veux pas conseiller à un jeune de 22 ans de vivre comme un jeune homme de 30 ans. Vous voyez que c'est... Vous brûlez les étapes de la vie, ça ne l'aide pas à avancer. Je pense que les choses, il faut le voir dans ce contexte-là. Voilà un peu ce que je pourrais dire à cette éventualité. Ok, d'accord. Et quand un homme veut épouser une femme, il est arrivé à cette étape, il a prié, se sont fréquentés et tout.
et il veut épouser cette femme. Et comme nous le savons, dans la culture africaine, il y a la dot qui se met en pause. Et ce dernier n'a pas suffisamment de moyens pour répondre à la dot. Et supposons que la femme a étudié des longues études, elle travaille et elle a des moyens. Mais l'homme ne travaille pas, n'a pas des moyens. Est-ce que la femme peut-elle donner l'argent à l'homme pour donner aux parents pour la dot? C'est une question très large, c'est vrai, ça demande un peu plus de détails et des explications. Mais il y a une question, il y a une chose que j'aimerais que les gens comprennent d'abord. Quand deux personnes s'engagent sur un chemin, ça veut dire qu'il y a la complicité entre ces deux personnes. Il y a certaines choses que les deux personnes font que le monde n'est pas obligé d'être au courant. Ce que je confie à cette sœur que je fréquente, cette sœur que j'aimerais épouser, dont je suis convaincu que c'est mon épouse, nous discutons sur certaines choses que je ne suis pas obligé de venir voir un frère un tel pour dire que voilà ce que nous avons défini, moi et mon épouse. Voyez-vous? Donc, il y a d'abord ce contexte-là, le secret, la complicité entre deux personnes. Quand il y a la complicité entre ces deux personnes et qu'ils se sont convaincus l'un après l'autre, tout en sachant que le mariage ne se définit pas par le niveau intellectuel de la personne, de la sœur ou du frère, mais le mariage se définit d'abord, c'est par le ressentiment que vous avez dans votre cœur, c'est par le vouloir, l'amour que vous ressentez à l'égard de votre partenaire. C'est d'abord ça le mariage. À partir de là, vous comprenez ces choses-là, et que même si je n'ai pas assez de moyens, mais tout en sachant que lorsqu'on veut racheter une personne, il y a un prix à payer. Le prix à payer, nous prenons l'exemple de Jésus, pour racheter l'épouse, il a fallu qu'il accepte la mort la plus cruelle, mourir à la croix du calvaire. C'était le prix à payer pour récupérer son épouse. Vous avez une épouse, vous voulez récupérer cette épouse-là, vous avez payé un prix. Il y a un prix à payer. Maintenant, la question de savoir, où est-ce que vous allez trouver cet argent-là? Vous n'avez pas assez de moyens, vous ne travaillez pas, vous faites je ne sais pas comment. Comment ça passe? Ça, c'est la discussion entre vous et votre épouse. Ça se passe entre toi et ton épouse. Si ton épouse à toi pense que c'est mon mari à moi, l'argent que j'ai dans ma poche, je pense que je peux mettre ça sur la table, et le mari amène aussi un peu sur la table, on essaie de définir nos choses, on essaie de faire ce qu'il faut faire pour la dot et tout ça. Ça, c'est entre le frère et la sœur. La famille n'est pas censée être au courant de ça. Pourquoi la famille n'est pas censée être au courant de ça? Parce que chacun aura une interprétation. Chacun aura à définir sur ça, va dire son opinion. Et sur cette question-là, c'est un problème d'opinion. Donc, si je dis à mes parents, voilà, moi j'ai donné de l'argent à mon mari pour qu'il m'épouse, vous savez que ça n'a pas de sens. Ce mari-là, automatiquement, il est diminué devant les parents. Donc, c'est une chose qui se passe entre deux partenaires, le frère et la sœur. Parce que je vais vous entraver, parce que je vais souligner une hypothèse aussi un peu plus directe dans ce domaine-là. Vous savez que dans ce pays-là, par exemple, nous avons des frères, par exemple, qui se retrouvent dans un pays où il n'a pas de papier, par exemple. Il n'a pas de papier, la sœur a des papiers, la sœur travaille. Et que ce frère-là, pour avoir un bon travail, il doit impérativement avoir le statut. Mais pour avoir le statut, il doit passer par le mariage. Mais il n'a pas de l'argent pour épouser cette fille-là selon la dot. Mais s'il reçoit l'autorisation de la femme, des parents de la fille, en disant que vous avez le droit de prendre notre fille en mariage, bien entendu, il demande l'autorisation de la famille en disant que, bon, écoutez, je n'ai pas assez de moyens pour l'instant, j'aimerais bien m'engager dans le futur à épouser votre fille avec l'argent de la dot que j'aurai, mais j'ai besoin quand même d'une stabilité administrative pour me lancer dans un domaine du travail. Les parents disent, nous te donnons l'accord. À partir de là, les deux peuvent se marier officiellement, qui permettra de régulariser la situation du frère afin d'aller trouver un travail qui lui permettra d'avoir un peu de fonds pour doter sa femme. Vous voyez que c'est tout ça, c'est dans un domaine un peu plus complexe. Cela dépend de la situation que vous avez en face. La personne que vous avez en face, est-ce que cette sœur-là ou ce frère-là est compréhensible par rapport à la situation? C'est pourquoi je dis encore, c'est un problème de complicité entre les deux partenaires qui se sont engagés sur un même chemin. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. Ok, pasteur. Une dernière question sur le mariage avant que nous changeons de phase. Pasteur, aujourd'hui, il y a tellement de découragement parmi les jeunes pour se marier. Nous voyons tellement de divorces et de séparations parmi ceux qui sont mariés déjà. Et c'est tellement rare de voir des couples qui durent longtemps, des années, comme nous voyons passer des vieux couples qui marchent ensemble. Comment pouvez-vous encourager un jeune qui veut se marier de comment réussir dans son mariage futur? C'est très malheureux et très malheureux d'entendre ça parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société.
tant de divorces partout, que ce soit ceux qui prétendent être des chrétiens, qui ont accepté Jésus dans leur vie, dans leur cœur. Et au début, la personne vous apportera le témoignage que c'est Dieu qui m'a dit que c'est ma femme, c'est mon mari. Et quelques années plus tard, vous entendez que les deux se séparent, les deux se lancent dans le divorce. Voilà le divorce. Mais le divorce aussi, il y a beaucoup de causes qui amènent à certains points de non-retour qui fera que voilà, les personnes ne peuvent plus s'entendre, ne peuvent plus aller, ne peuvent plus fréquenter le même chemin. Moi, je dirais, le seul conseil que je dirais à la jeunesse aujourd'hui, il est vrai, c'est d'être convaincu d'abord de la personne que vous voulez épouser, d'être convaincu et certain que vous l'aimez, mais vous devez comprendre aussi une chose. L'amour ne suffit pas dans le domaine du mariage. Ça va paraître flagrant ce que je vais dire, mais l'amour ne suffit pas parce que je vous assure que l'amour, mais à un moment donné, vous avez une personne dans votre maison et que vous voyez cette personne du matin au soir sur le même visage, vous allez vous lasser parce que vous êtes une personne. Vous allez vous lasser de voir ce visage-là. Et un jour comme ça, j'ai posé la question à ma tante. Et ma tante, elle était contente de me dire, écoute Pierre, ça fait 30 ans que je suis marié avec ton oncle. J'ai dit, ah bon? Et moi je pose la question, curieusement, mais ça te fait quoi de te réveiller chaque matin sur le même visage qui te regarde pendant 30 ans? Et elle a répondu comme elle pouvait répondre. Mais j'avais compris une chose, que le mariage, ça se nourrit. C'est pourquoi je l'ai dit, l'amour ne suffit pas. C'est pas seulement on se revient le matin en disant à la femme ou à l'homme que je t'aime. C'est ça qui définit votre mariage. Non. Le mariage, ça se nourrit. Le mariage, ça se nourrit. Le point de base dans le mariage, c'est d'abord la communication mutuelle, la fluidité, l'explication, le dialogue entre ces deux partenaires. Parce que comprenez-vous une chose, que vous sortez de deux milieux différents. Chacun de vous a reçu une éducation différente. Peut-être que chacun de vous est sorti de deux églises différentes. Chacun est venu de deux milieux différents. Vous êtes décidé aujourd'hui de faire le chemin ensemble. N'oubliez jamais qu'il y aura ce qu'on appelle un conflit culturel, un conflit d'éducation. Tu diras, moi c'est ce que j'ai appris auprès de mes parents. L'autre dira, moi c'est ce que j'ai appris auprès de mes parents. Ça pose un conflit. Et que faut-il faire pour remédier à cela? Frère Branham disait un jour, il dit, quand vous avez affaire à deux personnes, et celui-là dit que moi je suis dans la vérité, moi je crois ceci, moi je crois ceci. Il dit que la troisième personne devait jouer un rôle important. C'est quoi le rôle de la personne? C'est de mettre un cercle au milieu. Ce cercle-là fera introduire l'autre et l'autre. Donc les deux se retrouvent dans le même cercle. Qu'est-ce qui vous unit d'abord? Établissez les valeurs qui vous unissent et demandez à votre partenaire qu'est-ce que vous définissez, qu'est-ce que vous attendez d'un homme? Et vous, la femme, et vous, l'homme, qu'est-ce que vous attendez de la femme? Et quand chacun de vous sait ce que j'attends de mon partenaire, à partir de là, vous marchez en fonction des principes que vous avez établis autour de vous. Le mariage, ça se renouvelle. Vous ne pouvez pas passer du temps dans le mariage. Pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous êtes dans la même maison, vous ne prenez jamais des vacances, vous ne renouvelez jamais des choses, vous ne partez jamais au restaurant, vous êtes toujours dans les mêmes habitudes, la cuisine, la maison, l'église, le travail, c'est le quotidien. Le quotidien, on est humain, le corps réagit. Le corps produit par exemple des ondes négatives. Je vous prends un exemple, ce qui s'est passé pendant le Covid. Savez-vous que pendant le Covid, le monde n'a jamais réagi en temps de record de divorce? Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés que le mari et la femme, étant dans la même maison 24 heures sur 24, ça posait des problèmes. Pourquoi? Parce que le fait que la personne, vous êtes là tous les jours, vous regardez tous les défauts de la personne. Vous voyez, tout devient visible devant vous. Oh, il est comme ça, vous commencez à décrire. Mais chaque fois que vous vous absentez et que vous revenez, l'absence là crée un vide. Ça fait de telle sorte que je ressens le vide de cette personne qui est là. Oh, cette personne-là me manque. Cette personne me manque. Ça reflamme. Ça renouvelle l'amour. Je pense qu'il faut définir beaucoup de choses. Aujourd'hui, la jeunesse ne doit pas se comporter comme les gens de la préhistoire. Hein? Et à la préhistoire, il n'y avait pas de restaurants. Aujourd'hui, vous avez votre femme à la maison, le matin au soir, c'est elle qui doit faire le ménage dans la maison. Je suis désolé, l'homme, tu dois faire le ménage aussi. Ça peut arriver, fais le ménage. La femme est fatiguée, prends le soin d'aider cette femme-là. Et puis ça pourrait aller. Je vous prends un exemple très simple. Un jour, le prophète Branham aussi était confronté à cette réalité. Il constata que sa femme n'avait pas bonne mine. Elle était stressée et le prophète a constaté que mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il est allé tout simplement dans la cuisine avec son épouse qui était en train de faire quelque chose. Il n'a rien dit à son épouse, commençait à aider son épouse, à travailler ensemble avec son épouse. Et il constata que le visage de son épouse retrouvait la joie.
L'épouse pouvait dire, non, hein, laisse-moi. Mais le fait qu'elle retrouve la joie, vous constatez qu'elle avait besoin de cela. Mais elle ne pouvait pas l'exprimer. Mais toi, tu le maries, tu dois connaître ton épouse, les limites de ton épouse. La femme doit connaître aussi les limites de son mari. À partir de là, ça crée de l'ambiance et de la complicité dans un couple. Vous allez de l'avant parce que les problèmes ne manqueront jamais dans un couple. Mais il faut savoir nourrir votre relation. Je pense que c'est ça le plus important, la communication et nourrir votre relation. Je pense que ça aide aussi. Il y a un point important aussi, parce qu'on a toujours tendance à aller en vacances avec son épouse. C'est pas une obligation d'aller en vacances avec ton épouse. Tu peux envoyer ton épouse en vacances. Tu dis, écoute chérie, je veux que tu ailles en vacances. Prends ta meilleure copine, prends ta sœur à toi, je vous paye les vacances, profitez-en, va te défouler un peu, va un peu ailleurs, va découvrir un peu le monde. Et leur femme, quand elle se retrouve à l'extérieur, ça va créer un vide entre l'homme et la femme. Le mari va se retrouver seul dans la maison à faire des trucs et chaque fois, il aura besoin de contacter sa femme. Mais ça se trouve où? Ça se trouve où? Chaque fois, le mari, la femme aura tendance à vouloir contacter également son mari. Mais chérie, il me manque ceci, il me manque ceci. Vous voyez que cette tendance-là de se connecter, ça renouvelle quelque chose. Ça amène à chacun de comprendre que je comprends que j'ai besoin de ma femme a besoin de moi pour mener notre vie. Vous voyez que ça renouvelle l'amour en fait. Et quand elle revient de vacances, le mari est très content de recevoir son épouse. Ça renouvelle quelque chose. Ça renouvelle les conversations. Ça renouvelle quelque chose de bien. Je pense que c'est beaucoup de choses qui nourrissent l'amour. Voilà un peu ce que je peux dire dans son ensemble concernant la relation des jeunes aujourd'hui dans le domaine du mariage. Pasteur, si l'amour n'est pas suffisant, pour ceux qui se fréquentent, comment savoir qu'ils sont prêts pour se marier? Bon, et il faut me comprendre. Quand je dis si l'amour n'est pas suffisant, c'est dans un domaine bien précis. Okay. C'est dans un domaine bien précis, dans ce sens que nous parlons de la longévité du mariage. Ça veut dire que le mariage qui dure, qui reste longtemps, l'écoute. C'est pourquoi je dis que l'amour ne suffit pas. Mais l'amour est important. Mais l'amour ne suffit pas. Donc il faut compléter cela. Maintenant, par exemple, quand nous prenons pour une personne, comment savoir que la personne que j'ai fréquentée, c'est la personne idéale. Le problématique que les gens ont aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est parce que ils demandent l'opinion de quelqu'un d'autre avant d'écouter d'abord ce que son cœur dit. Ils demandent à quelqu'un, toi tu es mon ami, mais qu'est-ce que tu penses de ce frère-là ou de cette sœur-là? Chacun donnera son opinion. Il va dire ce qu'il pense. Si c'est une bonne personne, il dira c'est une belle personne et tout ça. Par rapport au bienfait, peut-être que la personne l'aurait fait quelque chose de bien. Lui, il apporte ce témoignage-là. Mais toi, tu ne connais pas la personne, en fait. Tu ne peux pas baser ton témoignage à toi ou ta définition à toi en fonction de ce que quelqu'un d'autre te dira. C'est que toi, tu ressens dans ton cœur. Qu'est-ce que je ressens? Parce que je suis d'abord chrétienne. Ça veut dire que quand je m'engage, c'est d'abord de connaître. Parce que le domaine de la fréquentation, c'est quoi d'abord? Je pense que c'est ça qu'il faut d'abord comprendre. C'est quoi d'abord la fréquentation, en fait? Est-ce que la fréquentation, se connaître réellement le frère ou la sœur? Moi, je dirais, c'est de façon superficielle que vous connaissez la personne parce que vous ne le connaissez jamais assez. Pourquoi? Parce que dans une fréquentation, la personne cherche à vous donner la bonne impression, bonne image, qui il est. Je pense que vous ne connaissez pas la personne assez. Je pense que ce qui vous amènera à être certain et convaincu de la personne, c'est ce que vous ressentez dans votre cœur. Le prophète de l'âge avait dit une chose, Branham, il dit, c'est quand vous arrivez au point de croire que votre vie n'a pas de sens sans cette personne-là. J'ai l'impression que ma vie, il y a un vide si cette personne n'est pas là. Et pourtant, on n'est pas encore marié, mais je ressens un amour profond dans mon cœur. Attention aussi, cet amour-là peut être accompagné aussi des doutes. Des interrogations peuvent être là. Pourquoi des interrogations peuvent être là? Parce que tu te dis, ah, je vais abandonner mes parents. Je vais laisser ceci. Je vais laisser ceci pour cette personne-là. Mais c'est aussi ça le problème des risques. Le choix, c'est aussi un risque. Le choix, c'est un risque qu'on prend dans la vie. Je pense que simplement, il faut oser, il faut croire ce que son cœur dit. Quand je parle de son cœur, je parle de l'Esprit de Dieu qui te conduit, qui te fait croire que tu es convaincu de cette personne-là. Je pense que c'est la personne que tu dois écouter, ce qui est dans ton cœur. Pas l'entourage autour de soi. Chacun apportera son opinion. Bien entendu, papa pourra dire ce qu'il pense, maman pourra dire ce qu'il pense, mais la question te reviendra encore. Mais qu'est-ce que toi tu penses? Parce que c'est toi qui partageras ta vie avec cette personne-là. À partir de là, si tu en es convaincu de cela, tu dis que j'aime cette personne-là, je pense que c'est un chemin de non-retour, je m'engage.
Et voilà, au fur et à mesure, tu commences à découvrir. Vous êtes dans une fréquentation, vous n'êtes pas dans les fiançailles. C'est pourquoi donnez-vous assez le temps dans les fréquentations. Ça vous permet de connaître un peu les ambitions de l'autre. Je vous prends un exemple. Vous êtes dans une conversation, dans une fréquentation, et votre partenaire a toujours tendance à parler le moi. Moi, j'aimerais réaliser ceci, j'aimerais faire ceci, j'aimerais que ma vie soit comme ça, j'aimerais acheter ceci, j'aimerais faire ceci. Tant que vous ne stoppez pas cette chose-là, ça risquera à vous poser problème un jour dans le mariage. Je pense qu'il faut d'abord redéfinir la personne. Attention, nous sommes deux personnes, nous empruntons un seul chemin. Ça veut dire que nos projets doivent être communs. À partir de là, nous parlons en termes de nous. Nous aimerions un truc comme ça. J'aimerais être inclus dans ce que je fais. Quand même, tu n'as pas l'argent, mais ce que j'ai, c'est pour moi et mon épouse. Nous essayons de faire ceci. Nous essayons de définir la vie. Moi, je pense que la vie, je la vois autrement. Je pense que mon épouse et moi, nous aimerions. Vous voyez que ça change beaucoup de choses. L'engagement d'une personne, cela dépend aussi de la place que la personne t'accorde dans cette relation. Et je pense qu'en voyant tous ces éléments-là autour de soi, ça peut te permettre de t'engager dans une relation et en être convaincu qu'avec cette personne-là, certainement, j'aurai du bonheur sur mon chemin. Voilà un peu ce que je veux dire. Ok, pasteur. Dans ce sujet de comment reprogrammer votre esprit pour réussir, dans la jeunesse, nous avons touché le point familial, émotionnel et romantique. Il y a aussi les finances. Nous voulons aussi réussir financièrement, bien sûr, en étant chrétiens. Alors, pasteur, pouvez-vous nous dire comment est-ce que nous pouvons bien gérer nos finances? Aujourd'hui, c'est vrai que quand nous repartons en arrière sur ce qu'on a parlé sur reprogrammer voilà, l'esprit et tout ça, avoir cette stabilité pour notre vie de demain, s'engager dans le mariage, la dot et tout ça, toute cette stabilité, je pense que ça rejoint également le point des finances. Parce que sans les finances, vous ne pouvez rien faire. Tu l'aimes, oui, je l'aime, oui, bon, ça va demander les finances pour se marier, pour s'engager dans le mariage, la dot et tout ça. Je pense que le point de finance aujourd'hui, nous avons un sérieux problème avec la jeunesse. Nous avons un sérieux problème avec la jeunesse, c'est que la jeunesse se contente du pain qu'on lui donne. Ça veut dire quoi? Je me lève le matin, je trouve un travail, ça me suffit. Mon travail me paye 2 000, 3 000 euros, 3 000 dollars américains, ça me suffit, je me contente de ça, je me marie, j'aurai une femme, je vais prendre soin de mon épouse, la vie ça se définit de ça. Le bonheur d'abord c'est quoi d'abord? La richesse. La richesse, moi je l'ai toujours définie, c'est aussi être à l'abri du besoin. Êtes-vous capable de prendre cette épouse et de la mettre à l'abri du besoin? Cela dépend de ce que vous avez comme finance. À partir de là, je pense qu'il faut regarder le domaine de finance dans un autre contexte. Toujours le dialogue avec ton épouse, avec ta future épouse. Discutez-en. Il y a beaucoup de points variables. Moi, je gagne ceci. OK, je gagne de 2 000 dollars. J'essaie d'épargner 500 dollars chaque fin de mois, entre guillemets, les 1000 dollars, ça me permet de faire autre chose, 1500 dollars. Je pense qu'il faut d'abord établir ce qu'on appelle un budget dans la vie. Tant que vous n'avez pas le budget, vous allez dépenser comme vous voulez, comme bon vous sort. Ça veut dire que je me lève le matin, j'ai vu un truc dehors, j'ai besoin de ça, j'achète. Ça, c'est une personne qui utilise son argent sans qu'il y ait un budget. Un budget, ça te permet. Je me dis que dans le mois, j'ai un budget de 500 dollars. Je travaille là-dedans, tout ce que j'ai besoin est focalisé dans les 500 dollars là. Mais si les 500 dollars là ne sont pas suffisants par rapport à mon besoin à moi, je ne vais pas au-delà de mon budget. Si je vais au-delà de mon budget, mon compte devient déficit. À partir de là, c'est moi qui dois de l'argent. Vous voyez, quand vous respectez votre budget, vous contrôlez le domaine de vos finances. À partir de là, ça vous permet de faire des économies qui vous permettent d'investir dans d'autres domaines. Ça peut être dans le domaine de la bourse, ça peut être dans le domaine de tout ce qui est franchise, dans beaucoup de choses, le commerce, à ouvrir des choses, à s'investir dans des entreprises et tout ça qui te permet de rentabilité un peu plus ton investissement en fait. Et vous travaillez, mais vous êtes à l'abri du besoin. Vous savez que ça fait du bien de se lever le matin et dire à son épouse, écoute, j'aimerais que tu ailles sur Internet, prépare-toi un voyage, nous irons en voyage. On ne réfléchit pas deux fois. Pourquoi? Parce que quelque part, on investit. Et quand on s'est en vacances, je ne réfléchis pas sur mes dépenses. Je ne réfléchis pas à la maison que j'ai laissée à la maison, les billes, il faut payer la facture. Je ne réfléchis pas. Ça pose problème, vous êtes en vacances, mais vous êtes en train de réfléchir, dire, la maison, le mois, ça arrive, il faut que je paye. Ce n'est plus les vacances. Ça pose problème
Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas à l'abri du besoin. Vous êtes tout le temps dans le besoin. Je pense qu'il faut travailler là-dessus. C'est un point très très large. Je pense que ça nécessite même des conférences parce qu'il faut reformater les gens, les amener à comprendre ce que c'est le domaine de finances, comment gérer les finances et c'est là où est le problème. Comment gérer les finances dans le couple, c'est surtout ça le point d'interrogation. Comment gérer les finances dans le couple, c'est là où le problème s'introduit. L'homme gagne $3,000, le mari $2,000, mais vous voyez que chacun fait des dépenses de son côté. Mais vous croyez que ce couple-là va s'en sortir? Non, ils ne vont jamais s'en sortir. Parce que chacun a des idées différentes de l'autre. Ils n'ont pas les mêmes projets. La base doit être là. Moi et mon mari, nous allons faire des finances. Nous avons des finances, nous avons des comptes communs, nous avons des projets d'ensemble. Nous prenons la famille de mon épouse, la famille à moi, nous les mettons dans le même ballot. La famille de mon épouse, c'est ma famille. Ma famille à moi, c'est la famille de mon épouse. Ça veut dire que quand il y a un besoin qui se présente dans notre famille, nous le gérons avec mon épouse parce que nous avons un compte commun. Quand nous avons un projet, nous structurons cela ensemble. Pourquoi? Parce qu'elle ramène $2,000, je ramène $3,000, cela forme $5,000, c'est une force. Mais quand chacun 3,000, 2,000 de son côté, c'est divisé. Vous n'êtes plus une force. Vous allez voir qu'un couple, mais ils ont toujours du mal à aller en vacances, à bien manger, à les enfants avoir des trucs parce qu'ils ne se sont pas structurés. Voilà un peu. C'est un point que j'aimerais un jour qu'on aborde ça sur la gestion de finances dans le couple parce que ça aussi, ça fait partie des points de divorce dans le monde de couple aujourd'hui. Je pense que la jeunesse devait en savoir plus pour éviter de tomber dans le piège de l'ennemi. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Je suis en accord avec vous, pasteur. Sûrement, prochainement, nous aurons plus de temps pour plus bien développer sur ces points. Ouais. Nous avons juste parlé en général. Vous avez aussi soulevé le point des bons domaines pour investir. Alors, pasteur, quels sont ces bons domaines pour investir, pour avoir plus de bénéfices pour un chrétien? Pour un chrétien, d'abord, moi, je pense qu'un point très important que nous devons comprendre, parce que vous avez souligné chrétien, ça veut dire qu'un chrétien paye sa dîme. Donc, je travaille, je dois payer ma dîme. Qu'est-ce que c'est d'abord la dîme? C'est le 1/10 de votre revenu. On ne parle pas seulement le salaire, le revenu, ce que vous obtenez, ce qu'on vous donne, c'est ça le revenu. Vous enlevez les 1/10 là. Mais lorsque vous lisez votre Bible, la Bible dit que Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, de sorte à l'épreuve, si je n'ouvre pas les Écritures pour vous bénir. Les gens se posent la question, mais moi je paye ma dîme, je ne suis jamais béni. Mais la question c'est de savoir, toi tu as respecté ce que la Bible dit en disant payer le 1/10 de votre salaire, n'est-ce pas? Mais le restant, Dieu dit, je vous bénirai, mettez-moi de telle sorte à l'épreuve. C'est ce que dit la Bible. As-tu mis Dieu à l'épreuve? Parce que la même Bible dit que Dieu bénira l'ouvrage de ta main. C'est ce que dit la Bible. Dieu bénira l'ouvrage de ta main. Moi, j'ai un salaire aujourd'hui, je paye ma dîme, j'ai un restant qui me reste, j'occupe des affaires de la maison avec mon épouse, bien entendu. Et on discute avec mon épouse, il y a des zones dans lesquelles on veut investir. Par exemple, on se dit, on aimerait bien se lancer dans le commerce extérieur. Ça veut dire qu'investir dans le domaine, par exemple, comment on appelle ça, envoyer la marchandise dans d'autres pays, financer dans d'autres pays dans le domaine, j'oublie même le terme approprié en français, comme on dit ça, mais envoyer de la marchandise de l'autre côté du pays, essayer d'ouvrir les structures de l'autre côté et avoir un peu plus de rentabilité là-dessus. Vous voyez que je paye ma dîme, mais en même temps, cet argent que j'utilise pour payer la dîme, le restant, j'investis ça dans un domaine. Et la Bible dit que Dieu bénira l'ouvrage de ta main. Dieu est dans l'obligation de bénir l'ouvrage de ma main. Quel est l'ouvrage de ma main? L'ouvrage de ma main peut être aussi les affaires que je suis en train de prendre. Dieu bénit ces affaires-là. Dieu m'ouvre les portes. Dieu me permet d'avoir les actions. Dieu me permet d'avoir les partenaires. Dieu me permet d'avoir les contrats avec les gens et tout ça parce que je respecte une partie de la parole. Mais cela ne suffit pas également. Il y a aussi des domaines dans lesquels vous pouvez investir. Vous pouvez investir, par exemple, dans le domaine de finances. Je parlerai de la bourse, tout ce qui est trader, tout ce qui est spéculation boursière et tout ça. C'est des domaines de risque. Il y a aussi les domaines un peu plus variés. Acheter des actions dans des entreprises, être actionnaire ou avoir un fonds d'investissement qui te permet d'être quelque part indépendant financièrement. Donc, c'est vraiment très, 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 très ouvert en fait dans tous les domaines. Parce que cela dépend de ce que vous avez en esprit. Mais dans tout, il y a ce qu'on appelle d'abord l'étude de faisabilité.
Parce que n'allez pas investir dans un domaine où demain vous allez regretter, après c'est pour accuser Dieu. Dieu, j'ai payé ma dîme, mais tu ne m'as pas béni. Mais attention, le commerce, les affaires, c'est d'abord un problème de risque. Ça, il faut le souligner. Ça veut dire que je peux perdre tout et gagner de l'argent. Mais perdre de tout ne signifie pas que j'ai perdu. Non, 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 non. Chaque fois qu'on parle en termes de l'échec, il y a un enseignement qu'on tire. J'ai gagné quelque chose. Cette chose-là me permet de me relever encore afin d'éviter ces erreurs que j'ai commises hier. À partir de là, je définis ma vie dans le domaine dans lequel je m'investis. Je m'investis personnellement, je m'investis dans les affaires, j'ouvre les commerces partout. Il y en a d'autres, il veut se contenter de son travail. Il reçoit par exemple les promotions dans son domaine. Il évolue. Il est surpris, on le prend comme ça. Tu es promis à tel poste, tu es promis à ceci. Le salaire augmente. Et tout ça, c'est Dieu qui bénit. Parce que tu as mis Dieu à l'épreuve quelque part. Donc je pense que c'est tout ça aussi qui rentre dans le point essentiel. Parce que Dieu tient compte des principes qu'il a établis. Et chaque parole que Dieu a prononcée, il y a une loi qui est attachée à ça. Quand vous respectez cette parole, la loi qui est attachée à cette parole se déclenche automatiquement. Et cela amène cette écriture à son accomplissement. Je pense que c'est beaucoup plus dans ce sens-là que la jeunesse devait vraiment tourner ses yeux et ses regards afin d'avoir une vie un peu plus aisée et être à l'abri du besoin, quoi. Voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. Et pasteur, il y a tellement de jeunes qui sont aujourd'hui découragés de payer la dîme. Nous savons que c'est l'écriture, mais ils ne voient pas du retour, des bénéfices, la partie de la bénédiction, ils ne voient pas ça. Ils se disent que non, en payant ma dîme, je retrouve que j'enrichis le pasteur et l'église. Mais moi, je suis pas béni. Alors, qu'est-ce que dites-vous pour ceux qui se sentent? Je pense que dans tout ce que nous faisons dans la vie, il y a un problème de motif d'abord. Quel est le motif qui est derrière ça? Parce qu'il y en a d'autres, par exemple, pour ceux qui viennent de l'Afrique et tout ça, quand ils arrivent, par exemple, ici, ils commencent à gagner de l'argent en dollars, ça fait beaucoup. Dans sa tête, ils convertissent ça en francs CFA. Et chaque fois qu'ils convertissent ça dans sa monnaie de son pays d'origine, ils trouvent que c'est beaucoup d'argent et que cet argent-là, il doit payer la dîme. Il se dit que c'est comme si je suis en train d'enrichir une personne. C'est pas que la personne n'a pas la volonté de payer la dîme. À un moment donné, il faut sortir un peu de cette coquille-là. Que la personne n'a pas la volonté de payer la dîme. Non, non, non. La personne se dit simplement que je suis en train d'enrichir une personne. En fin de compte, quand on a déjà cette conception des choses, le motif est déjà impur. Le motif n'est pas juste. Et Dieu ne peut pas bénir une personne qui, le motif n'est pas juste. Donc, au moment où moi je paye ma dîme, j'ai une définition très simple. C'est un devoir en tant que chrétien de payer ma dîme. C'est un devoir. Ça veut dire que c'est quelque chose à laquelle je dois répondre. Je dois le faire. À partir de là, je paye ma dîme. Dieu connaît mon motif. Quel est le motif qui est derrière ça? Le motif, c'est que Dieu sait que je suis en train de honorer sa parole. Le fait que je suis en train de honorer sa parole, Dieu est dans l'obligation de m'honorer, de me bénir. Mais tu sais, sœur Dorcas, il y a une chose que je vais te donner, je vais peut-être t'apporter comme information. Savez-vous qu'il y a des gens, par exemple, qui ne va pas à l'église, qui n'est pas chrétien, qui n'est rien du tout, c'est un homme d'affaires acquéri, qui a réussi dans sa vie, mais qui paye la dîme. Qui se lève un matin, il dit que je veux payer ma dîme là-bas. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il doit payer la dîme? Parce que tout ce qui est sacrifice produit toujours quelque chose. Quand vous donnez la main, il y a toujours la main qui reçoit. C'est la loi de la vie, ce sont les principes que Dieu a établis. Quand vous donnez à une personne, vous recevez toujours. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous recevez toujours quelque chose à retour. C'est la loi de Dieu. Payez votre dîme, ne cherchez pas à raisonner autour de cette question-là. La question, c'est de savoir d'abord, est-ce que je dois obéir à Dieu que plutôt aux hommes? Si je dois obéir à Dieu, Dieu dit, je dois payer ma dîme, je paye ma dîme. Le reste, ce n'est pas à moi de réfléchir, de chercher à comprendre comment Dieu le fera. C'est Dieu qui accomplira sa parole au travers de ma vie. Mais moi, mon devoir à moi, je dois accomplir l'écriture, je dois payer ma dîme. Quand même cela va au-delà des limites de mes finances, en se disant que je paye ma dîme, certains, moi, je serais bloqué à payer mon loyer, ceci. Ça, c'est pas ton problème à toi. Ton problème à toi, paye d'abord la dîme, c'est que Dieu. Parce qu'il faut mettre Dieu à l'épreuve. Mais vous allez mettre Dieu à l'épreuve par rapport à quoi? C'est quand tu es confronté à des situations que tu n'arrives pas à résoudre. Seigneur, j'ai fait mon devoir en tant que chrétien, j'ai payé ceci, mais voilà, je suis bloqué à tel endroit, je ne peux pas payer mon loyer. Qu'est-ce que je dois faire à partir de là? Dieu interviendra. Je pense qu'on met Dieu à l'épreuve, Dieu agit toujours. L'histoire nous le prouvera toujours. Je pense que le chrétien, la jeunesse, sortez de cette conception de croire que non, quand tu payes la dîme, ça m'appauvrit, j'enrichis quelqu'un. Non, ça n'enrichit pas quelqu'un ou ça ne t'appauvrit pas. Dieu a accompli sa parole, ton devoir à toi, paye ta dîme. Tu travailles, enlève le 1/10.
Le 1/10 là, il y a une raison. Tu ne sais pas pourquoi Dieu te demande d'enlever le 1/10 là. Ça peut être quelque chose qui te bloque dans beaucoup de choses. Enlève le 1/10 là et laisse Dieu agir. Je pense que déjà, dans la tête, moi, je pense qu'il faut d'abord changer ceci. Si je gagne 1000 $ par mois, moi, je me dis toujours, dans ma conception, je dis que je gagne 900 $. Je me définis comme ça que je gagne 900 $. Pourquoi? Parce que je me dis que le 100 $ que j'ai enlevé, c'est comme la TVA. Quand vous partez acheter la marchandise dans le shopping, vous achetez, vous arrivez à la caisse, c'est un autre prix qui apparaît. Mais la question c'est de savoir, est-ce que la TVA est une charge pour l'entreprise? Ça n'a jamais été une charge pour l'entreprise. Parce que le taxe qui s'ajoute là, ça ne va pas dans la poche, ça va dans l'État pour le fonctionnement de l'État. Vous voyez que ce n'est pas une charge. Donc vous gagnez 900 $, les 100 $ là que j'ai enlevés sur les 1000 $, c'est ça ma dîme. Donc dans ma tête à moi, je définis mes projets à moi sur les 900 $, pas sur les 1000 $. Parce que les 1000 $, je dois enlever la dîme. Donc je pense qu'à partir de là, ça pèse un peu les esprits, ça pèse que vous comprenez que ma vie à moi, je la définis sur un tel sujet. Voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. Voilà. Vraiment, merci pasteur. Nous sommes à la fin de notre émission. Comment reprogrammer notre esprit pour réussir? Vous nous avez enrichi de beaucoup des conseils aujourd'hui pour la jeunesse, à réfléchir et vraiment repartir et vraiment revoir comment refaire les choses. Avez-vous des derniers mots à dire à la jeunesse? La jeunesse, oui, effectivement, j'ai un mot à dire, un dernier mot à dire à la jeunesse. Étant aussi... je dirais que pas que je suis vieux, mais ayant eu quand même des expériences dans la vie, et passant par là, par cet âge de l'adolescence, jeune et tout ça, simplement ce que je peux vous dire, c'est de vous confier davantage à Dieu en toutes choses. Vous savez que peu importe ce que tu peux avoir, amasser les trésors de ce monde, avoir toutes les richesses, tous les plaisirs possibles, te lancer, suivre le désir de ton cœur, mais la Bible dit que Dieu t'appellera au jugement un jour. Ça veut dire que confier votre jeunesse à Dieu, c'est confier à Dieu ne signifie pas que tu mets ta jeunesse en cause. Non, tu peux être jeune, mais un jeune qui sert le Seigneur. Un jeune qui vit sa vie, mais qui sert le Seigneur. Je pense qu'il faut davantage tourner le regard vers Jésus-Christ et avoir pour appui Dieu dans sa vie. Et tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie de jeunesse, associe Dieu dans cela. Je pense que ça sera une réussite. Et par-dessus, mariez-vous en tant que jeune. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci de nous avoir conseillé. À tous ceux qui nous suivent, vraiment, shalom, nous vous aimons. Abonnez-vous dans notre compte YouTube et sur notre page Facebook aussi. Envoyez-nous vos questions. Nous vous aimons. Shalom.